partager rapidement. Partagez très rapidement, lisez de quoi il va être question et puis vous partagez. Ok. Alors, est-ce que vous êtes en train de partager? Vous êtes en train de partager, les gars. Partagez les mecs. Et donc, on... voilà, dès qu'on est 200, c'est bon.
Bien. Ah non mais attendez, vous êtes combien à avoir partagé? Envoyez les cœurs les gars, envoyez les cœurs. Dès que j'ai 50 cœurs, et puis bah moi je m'élève et je sors. Bonjour Justine, j'espère que tu vas bien. Bien. Bon appétit. Alors, Reynald, ton fameux thé comme d'hab. Ouais. Bon appétit. Très bien. Bonjour, bonjour mes chers amis. J'espère que vous allez bien. Vous savez que j'aime bien souvent faire un petit direct quand je m'en vais manger. Donc, d'autres animaux vont dire, mais c'est quoi cet ingénieur qui prend les manger, va manger à pied là? Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a du vent à chaque fois. Hein. Il y a du vent à chaque fois, donc ça perturbe un petit peu. Vous m'entendez bien ou pas? J'ai caché le casque pour qu'il capte mon son et pas la vitesse du vent. Est-ce qu'on m'entend très bien, s'il vous plaît? Continue bien évidemment de le partager sur ton compte direct, comme d'hab. Je m'en vais à la station-service alimenter la mécanique que je suis. Faire ça. Donc, partagez rapidement. Tout à l'heure, là, sur ma page en direct, nous essayons de vous expliquer pourquoi nous ne tombons pas dans le panneau, dans le même panneau que vous. Parce que quand on a des positions, on va vous éduquer de force. Moi, je vous dis sincèrement, vous ne pouvez pas nous imposer votre bêtise. Vous faites la dictature de la stupidité. C'est-à-dire que parce que vous êtes stupide et vous trouvez quelque chose d'extraordinaire alors que nous, ça ne nous émeut pas, ben vous venez vous énerver chez nous. Je vous ai dit depuis 3 jours que ce que Macron a répété au salon de l'agriculture ne correspond ni plus ni moins qu'à ce qu'il avait déjà dit lorsqu'il est passé à Ouagadougou. Donc, j'avais fait au moins 20 directs. J'avais fait au moins 20 directs suite à son passage, suite à ses interventions à Ouagadougou. Donc, je n'ai été surpris par rien du tout. Et au contraire, même d'ailleurs, au début de cette résistance, je vous avais précisé qu'il faudra prendre garde de compter sur Macron. J'avais demandé, là, une fois, j'étais dans un bar avec Wanto, Max et la voleuse de cartes, là, je crois, oui, c'est ça. Je leur avais dit que faites très attention parce que vous marchez en France, pourquoi? On dit c'est pour attirer l'attention de Macron. Je leur ai dit que Macron ne va jamais rien faire parce qu'il avait dit que lui, il ne le fera pas. Donc les gens, ils m'ont dit que oui, mais on va quand même continuer de marcher. Donc à partir de là, j'ai compris que ça ne servait à rien que je sois avec eux. Si vous êtes des gens qui venaient sur Terre faire des choses pour rien, ça vous regarde. Ce n'est pas parce que vous avez l'habitude de faire des choses pour rien que vous êtes médiocre que ça veut dire que les autres doivent être aussi médiocres que vous, mon cher. Moi, je suis spécialiste en mécanique du fluide et en thermodynamique. Donc, ça veut dire que nous, on s'intéresse à des systèmes rentables. Moi, je préfère un moteur qui consomme 1 litre de carburant et délivre 100 kW qu'un moteur qui consomme 1 litre de carburant et délivre 0 kW. Voilà. Votre problème, c'est ce qu'on appelle le rendement. Quand vous entendez sur le rendement d'un système, c'est quoi d'après vous?
Quand on parle de rendement d'un système, ça c'est quelque chose qui ne parle pas beaucoup aux Camerounais, c'est la notion de rendement. Le rendement, c'est la quantité que tu tires de l'effort, c'est le résultat que tu tires d'un effort que tu as fourni. Si tu fournis un effort considérable pour un résultat nul, mais ton rendement c'est zéro. Or, le problème chez vous, c'est que il est force de constater que vous ne vous intéressez qu'à l'effort que vous avez fourni, à l'action que vous avez fournie, et en aucun cas au résultat qui en découle. Et c'est justement ça la différence qu'il y a entre vous et moi. Moi, je vous dis, si je fabrique un moteur, si je viens là, je dis révolution, j'ai révolutionné un nouveau moteur d'essence. Vous savez que les moteurs thermiques aujourd'hui, ils ont un rendement d'à peu près 35%, hein, 30%. 35% avec tous les systèmes de cogénération qu'on peut avoir quand vous avez un turbocompresseur que vous montez en sortie des gaz d'échappement, en sortie du refoulement des gaz. Oui, vous pouvez arriver à avoir un moteur qui a 35% de rendement. 35% de rendement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il consomme 100 joules, s'il avale 100 joules d'essence, il nous sort 35 joules en mécanique. Donc si moi, Serge Anango, je viens un matin, je dis révolution, super, blablabla, j'ai sorti un moteur révolutionnaire qui consomme 100 joules, qui consomme 1000 joules. Alors ça, on va dire, ouais, ça consomme beaucoup, hein. Et qui en résultat me donne 10 joules, me donne 10 joules de travail. Sérieusement, qui va acheter un tel moteur? C'est ça qu'il faut souvent apprendre à vous poser comme question. C'est ce que nous essayons. On essaie d'attirer votre attention sur ce fait-là à chaque fois, sur le fait que vous ne vous préoccupez pas des résultats, des efforts que vous fournissez. Et vous ne pouvez pas avoir quelqu'un comme moi. J'ai dit, quand moi je corrige les copies des étudiants en matière de calcul, je les apprends la notion d'efficacité. Donc vous êtes là, vous bavardez, vous criez qu'une action a été faite, mais on vous dit le résultat de l'action, c'est quoi? Vous n'êtes pas capable de répondre, vous nous insultez. Mais vous pensez, vous pouvez m'avoir avec ça, je vous dis en fait que ce qui m'intéresse, c'est les résultats. Ne viens pas me dire qu'une voiture consomme 1000 kW. Une voiture consomme 1000 kJ d'essence. Mais elle consomme 1000 kJ d'essence. Mais qu'est-ce qu'elle produit concrètement en termes de travail, en termes de puissance mécanique? C'est ça qui nous intéresse. Et par exemple, on sait aujourd'hui que d'après un physicien qu'on appelait Carnot, le rendement d'une machine thermique ne peut pas dépasser, c'est rarement plus de 0,35%. C'est impossible de dépasser 35%. Vous ne pouvez les dépasser qu'en faisant des recyclages à la chaîne et en utilisant l'énergie là pour autre chose. Par exemple, sur un moteur thermique, l'énergie qu'on récupère, c'est celui qui fait tourner le turbocompresseur, qui permet de comprimer les gaz et les envoyer en admission. Ça évite qu'on ait des gros cylindrés. Avant, on parlait de gros cylindrés. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Parce que c'était les gros cylindrés. Pourquoi? Parce que pour brûler plus d'essence et donc produire plus de puissance, mais il fallait avoir beaucoup plus d'air. Et pour ça, on ne pouvait les avoir qu'avec une grosse cylindrée. Aujourd'hui, avec les turbocompresseurs qui sont montés en sortie des gaz d'échappement, on arrive à comprimer l'air. Et donc, l'air comprimé occupe moins de volume. Et du coup, tu peux mettre plus d'essence, et donc tu peux plus brûler et tu peux avoir plus de puissance. Donc, avec des systèmes comme ça, là, puisque l'énergie de la turbine est en sortie des gaz d'échappement, c'est l'énergie gratuite, c'est l'énergie que tu aurais jetée. Tu arrives à récupérer ça, tu injectes dans le système, et donc tu as une efficacité plus importante. Mais tu ne peux pas dépasser 35%. Donc, quelqu'un qui veut créer un truc qui est révolutionnaire, c'est quelqu'un qui va dire, j'ai un moteur thermique qui a un rendement de 50%. Les gars vont aller acheter son moteur thermique. Ça voudrait dire que concrètement, là où avec 1 litre, tu faisais 100, là où avec 6 litres, tu faisais 100 km, avec 6 litres, tu vas faire 160 km. C'est ça que ça veut dire l'efficacité. Vous n'avez pas cette notion-là dans votre tête. Et c'est la raison, c'est le décalage qui est entre vous et nous. C'est que dans une action, je m'intéresse particulièrement au résultat. Je ne m'intéresse pas à l'action, ça ne m'impressionne pas. Il faut quand même beaucoup plus m'impressionner, vous vous rendez compte quand même. Donc, on ne va pas venir me dire que quelqu'un a parlé à un président. Je vais dire, ah, il a parlé au président. Oui, d'accord, il a parlé au président, pourquoi? Ok, il a parlé au président pour libérer Mota et l'autre. C'est fait? Non. Quelles sont les chances d'obtenir la libération de Mota avec cette conversation-là? Eh ben, si ça réduit les chances de Mota, eh ben, au final, ça veut dire qu'on s'est tiré une balle dans le pied. Parce que là, vous avez mis Paul Biya dans une situation fâcheuse. Dans la situation d'un président qui prend les ordres d'un autre président. Donc, deux choses l'une. Soit il libère Mota et Rosange Bidule, là. Et dans ce cas, il prouve qu'il est à la solde de la France, ce qui est très fâcheux pour un président qui a besoin de son autorité, de donner l'impression qu'il est autonome et qu'il est souverain. Donc, c'est tout à fait embêtant. Donc, est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas. Donc, Mota et Rosange peuvent être le symbole de Paul Biya qui dit à Macron, va te faire foutre, on ne fait pas comme tu veux, on va le libérer quand on veut, et ce quand on veut là peut mettre 10 ans. Et là, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que Kalibri a été... vous
Voilà, regardez les arguments, très bio. Argument de Calibri, c'est, gars, tu as fait fort, tout le monde parle de toi. Donc, en fait, votre résistance était juste pour qu'on parle de Calibri. Vous voyez donc que vous êtes toujours dans le bruit, mais vous n'êtes pas dans le résultat. Vous dites qu'on a fait fort, mais nous, on ne parle pas de Calibri. On parle à des idiots comme toi, très bio, qui ne sont pas capables de rendre compte des résultats de l'action de Calibri. Qui ne sont pas capables de vendre l'action de Calibri. Okay. Il suffit de lire. Lis-toi très bio. Tu corresponds exactement à ce que je dis, c'est-à-dire que tu n'as pas de satisfaction, c'est que tout le monde en parle. Ok, tout le monde en parle, ben d'accord, mais tout le monde parle souvent des conneries de Fleur de Lille, comme tout le monde parle aussi souvent de Makikinet, mais ça ne change rien. Tout le monde en parle, c'est bien, et on va même encore en parler. D'ailleurs, dans 1 mois, on va revenir faire le point. Dans 2 mois, on reviendra faire le point. 1 an après, on va venir dire, bon, Calibri, tu as interpellé Macron au salon de l'agriculture, il s'est passé quoi? Donc, rassurez-vous, on s'apprête à en parler pendant longtemps. Vous croyez que c'est en faisant ça qu'on va se séparer? On va vous demander les résultats de votre action. Vous n'avez pas l'habitude de répondre sur les résultats de l'action. C'est ça votre problème. Vous venez dire, oh, tu as vraiment fait fort, tout le monde en parle. Mais oui, mais c'est normal que tout le monde en parle. C'est l'actualité. Quand Macron fait une sortie en France pour aller voir les éleveurs et puis arrive là-bas, il s'engueule à un éleveur, tout le monde en parle. C'est normal. C'est l'actualité. C'est ce qu'on appelle ça l'actualité. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les résultats de l'action. Voilà. Et c'est basé sur les résultats des actions que je disais que là-bas, ça avait un rendement nul. Là-bas, ça fait beaucoup d'efforts. Oui, ils ont marché, ils ont fait des actions, ils sont allés dans les ambassades, ils sont allés même dans les assemblées nationales crier là-bas. Ils ont fait beaucoup d'actions. Résultat nul. Donc, rendement égale résultat sur effort, c'est 0. Un système est d'autant plus efficace que pour l'effort qu'on fournit, on obtient un résultat important. Si je fournis 100 et j'en obtiens 90, ça veut dire que je suis rentable à 90%. Je ne perds que 10%. Si je fournis 100 et je récolte 0, ça veut dire que je ne suis pas efficace. C'est ça qu'on essaie de vous expliquer. Allez regarder tous les appareils. Prenez un moteur. Allez regarder par exemple la plaque signalétique d'un moteur électrique. C'est écrit dessus, rendement 0,85. Voilà, par exemple. Ça veut dire que quand le moteur électrique, là, quand il prend 100 kW sur le réseau, il restitue en termes d'énergie mécanique 85 kW. C'est ça que ça veut dire. Donc un système est plus rapide. Si par exemple dans ton système tu as besoin de 85 watts, et si tu prends un moteur qui est rentable à 85 watts, ça veut dire que tu dois consommer, pour avoir les 85 watts dont tu as besoin, tu consommes 100 watts tout le temps. Imaginons maintenant tu prends un moteur qui a un rendement de 50%. Ça veut dire que pour avoir tes 85 watts là, tu es obligé d'avoir 170 kW. Ça veut dire que tu consommes 70% de plus. Et si tu prends un moteur qui est rentable à 10%, ça veut dire que pour avoir tes 85 watts, tu consommes 850 watts. C'est ça que ça veut dire. Donc si pour avoir 1, tu es obligé de dépenser 100, ça veut dire que tu es efficace à 1%. Et si tu dépenses 100 et tu obtiens 0, ça veut dire que tu es inefficace, tu as 0. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse en fait. Moi, on essaie de vous dire, ne passez pas votre temps, dit là-bas ça fait ci, là-bas ça fait ça. Oui, elle a fait ça, mais qu'est-ce qu'on en a obtenu derrière? C'est pour ça que nous nous sommes séparés d'eux. Parce qu'à un moment donné, il ne faisait que se satisfaire des actions stupides qu'il faisait sans jamais se poser la question sur le résultat. Là-bas, ça fait une marche de 12 000 personnes à Paris. Ok, la marche de 12 000 personnes, qu'est-ce qu'elle a produit aujourd'hui? Ça a avancé le combat à quel niveau? 0. Que dalle. Au contraire, même tous ceux qui étaient à la marche aujourd'hui ne peuvent pas se sentir. Niamsi et Ngana étaient là-bas en train de s'embrasser, ils se roulaient des pelles. On aurait dit qu'ils allaient coucher ensemble le lendemain. 3 jours après, ça finissait sur Facebook avec des chamailleries à gauche à droite. Ce qui est mal pensé finit toujours mal. Brice Nietzsche avec tous les autres, ils se bagarraient sur Facebook. C'est ça, mal pensé. Donc aujourd'hui, rendement 0. Je l'avais dit en mai, vous m'avez insulté. Aujourd'hui, rendement 0. Meeting de Camto à Paris. Le Camto Tour, là, oui, il a été reçu aux États-Unis, ça je suis obligé de le reconnaître. Il a été reçu aux États-Unis comme un très grand président, avec 25 4x4 qui couraient derrière lui. Très bien. Ça, c'est ce que vous avez fait. C'est génial, on ne discute pas. Résultat, vous avez obtenu quoi derrière? Camto est président du Cameroun, je dis non. Il a fini de faire son tour, il est parti plaider à la haie, il est retenu dans son boulot d'avocat. Donc tout ce que vous avez fait là, ça a donné quoi? 0. C'est ce qui nous intéresse, les résultats. Vous ne pouvez jamais nous tromper dessus. Donc quand vous voulez nous bluffer, bluffez-nous avec les résultats et non avec les moyens. Si tu prends 200 000 euros, tu vas acheter une chaussure qui vaut 20 euros. Tu crois que tu vas m'impressionner? C'est exactement à ça que ça revient. Vous allez faire des actions stupides pour un résultat nul et vous venez dire qu'on est jaloux. C'est un peu comme si tu me disais que tu as pris 200 000 euros, tu as acheté une Twingo avec et je suis jaloux.
Alors que moi, je roule avec une voiture de 36, de 35 000 euros. Je suis jaloux comment? Non, tu es un pigeon, mon ami, tu es con. Tu prends 200 000 pour aller acheter un truc qui vaut 5 000 euros et tu viens dire que je serais jaloux de ça. Mais il faut être con dans sa tête. Il faudrait vraiment être givré du cerveau dans sa tête. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, achète, prends 10 000 euros. Tu achètes une Audi A6 avec. Là, je vais être impressionné, frère. Je vais dire, waouh, avec 10 000 euros, tu as réussi à te faire une Audi A6. Respect, mon frère, respect. C'est là que je vais te respecter. Mais tu prends 250. Est-ce que vous avez respecté Femme Ndongo? Femme Ndongo allait vous acheter des ordinateurs dont on avait estimé la valeur ici. D'ailleurs, même Max le violeur avait fait l'estimation de ça. Ça ne valait pas plus de 40 euros l'ordinateur. Il est venu vous expliquer que ça valait 250 000, c'est-à-dire 400 euros pièce. Ben, il fallait donc être jaloux de Femme Ndongo. Ça veut dire que quand l'ordinateur PBH fait un étudiant, vous étiez donc jaloux de cet étudiant parce qu'il avait un ordinateur à 400 000, à 400 euros. Vous aviez un ordinateur à 400 euros. L'ordinateur que tu avais entre les mains valait 400 euros. Donc vous allez dire que quelqu'un qui avait un ordinateur acheté en banque à 250 euros et qui a toutes les performances nécessaires aurait jalousé quelqu'un qui a l'ordinateur PBHV. C'est exactement ça que vous êtes en train de me dire. Vous êtes en train de m'expliquer que moi qui ai un ordinateur à 400 euros acheté en France, marquage CE, conformité européenne, je vais jalouser quelqu'un au pays qui a un ordinateur à 400 000 parce que Femme Ndongo a dit que l'ordinateur c'est 400 000 de PBHV. C'est ça que je voulais dire. On prend les deux ordinateurs, on met côte à côte. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? Vous choisissez lequel? Donc, vous voyez que vous êtes tellement pauvre de votre esprit que vous pensez en fait que vous allez rendre les gens jaloux avec les moyens que vous mettez dans une action. Non, venez me fermer le bec. Le jour que vous allez commettre une action efficace, que moi-même je vais confier au résultat, c'est moi qui vais tirer à la corde pour me pendre. Ne venez pas vous vanter avec les actions que vous avez faites et dont les résultats ne sont pas palpables. Je vous dis depuis un an, vous n'êtes même pas foutu de défendre le moindre fruit de vos actions. Vous êtes parti bloquer bien en Suisse. Résultat, ça donne quoi? Comme tu es au président, non. Vous avez dépensé votre argent, votre énergie. Vous êtes là-bas, vous faites tabasser, aplatir par la police. Paul Biya, tu es président. Voilà. Vous avez fait l'effort, hein? Vous avez payé l'argent pour aller en Suisse. Pas de problème. Vous vous êtes fait un après-midi en Suisse. Moi, j'étais dans un centre aquatique avec mes enfants en train de jouer ce jour-là. Je suis rentré, j'ai débriefé après. Mais j'étais avec ma famille toute la journée dans un centre aquatique pour m'éclater. Mais vous êtes parti en Suisse. Vous avez dépensé l'argent. Vous avez dépensé le temps. Vous avez dépensé les insomnies. Vous êtes parti, vous faites tabasser par la police. Ah ben ça, vous avez mis les moyens. Et vous êtes rentré, me dit, tu es jaloux, Serge, tu es jaloux, Serge. Le résultat, c'est quoi? C'est la même question que je vais vous poser. Donc, à chaque fois qu'on vous dit que je suis jaloux de quoi que ce soit, demandez-moi le résultat, c'est quoi? Apportez-moi le résultat. Apportez-moi le résultat. Apportez-moi le résultat. Donc, c'est tout ce que je vous demande. Je vous demande le résultat, pas de corriger mes fautes de français. Des fautes de français, vous en aurez encore quelques-uns. Mais si tu penses à soi, après, on fait une dissertation, le russe, là, machin, là. Je ne vous demande pas de corriger mes fautes de français. Je vous dis les résultats de vos actions. Vous êtes juste très fort pour corriger les fautes de français. Au lieu de dire que non, voilà le résultat de l'action de la base. Voilà le résultat. Vous êtes incapable, vous venez m'insulter. Et vous pensez que vous pouvez me donner tort, vous me donnez raison en m'insultant. Vous n'avez rien à vendre. Je te dis, tu as quoi à vendre? Tu as quoi à vendre? Tu me dis, mouf, jaloux, pédé. Non, tu n'as rien à vendre, en fait. Tu n'as absolument rien à vendre. Tu n'as rien à vendre. C'est ça. Et c'est ça que je suis en train de vous prouver. Rien absolument à vendre. Défendez les actions de la base avec des arguments. Prouvez à nombre que non. L'action que tu dis que c'est nul là, en réalité, c'est une très grande action parce que tu évolues par un raisonnement. Tu fais marcher tes neurones. Et à partir de là, tu me convaincs. Ce n'est pas en venant m'insulter ici là. On regarde vos arguments. Tu ne dis rien de bon. Machin bidule. Si on regarde... Il faut te faire soigner, man. Les mêmes arguments à chaque fois. Quelqu'un qui dit, oh, Kalibri, tu as fait fort. Tout le monde parle de toi. Voilà. Voilà. Vous voyez? Oui. Rien. Voilà. En quoi mes directs apportent une amélioration de notre pays? Ça vous apporte, par exemple, à bien réfléchir dans une situation. Déjà, hein? Si déjà avec moi, tu as une réflexion contradictoire, qui n'est pas partisane, tu vois? Si tu réfléchis déjà comme moi, tu peux construire ton pays. Donc, si tu réfléchis juste déjà comme moi, là, tu peux construire ton pays. Tu te lèves le matin, tu travailles. Tu n'attends pas que ce Paul Biya qui vienne régler le problème. Tu n'attends pas que ce soit la base. Donc, réfléchis déjà juste comme moi. Et tu transmets ça à tes enfants. Tu vas voir comment vous allez faire la différence dans votre quartier. C'est parce que je réfléchis comme moi que je sors d'un quartier comme la Carrière. Pauvre comme tout. Avec mes frères, là, on en est arrivé là. C'est la réflexion. Ce n'est pas l'argent. Mon pâté n'avait pas les dos. Mais regardez où je suis. Je suis sûr que ton pâté avait plus... Je suis sûr, Rodrigue Jamie, que ton pâté avait plus les dos que moi. Mais regarde ta situation, tu compares à la mienne. Tu vas comprendre ce qu'on fait, on appelle donc la façon de réfléchir. Si j'ai pu m'apporter ça à moi et à ma famille, qu'est-ce que je ne peux pas apporter? Tu sais tu connais les réalisations que j'ai fait au pays?
Voilà. Donc, il y a quelqu'un que pour accepter que la base est stupide, il est obligé de dire tu n'es pas différent de la base. Ok, admettons même que je suis aussi stupide que la base. Donc maintenant, tu soutiens la base, pourquoi alors? Si tu me détestes parce que je suis aussi stupide que la base, c'est d'un côté tu soutiens la base. Il y a une absurdité, contradiction, bon. Donc tu dégages du direct. Si pour reconnaître que la base est stupide, que ça ne sert à rien de soutenir la base, hein, je t'accorde le droit de me considérer comme bête. À ce moment, applique à la base exactement ce que tu es en train de faire avec moi. C'est-à-dire tu vas les insulter copieusement et tu leur demandes de la fermer. Comme ça on puisse respirer. Moi je suis prêt. Je suis prêt. Tu crois qu'en me disant que je suis comme la base, ça me fait quoi? Mais dis ça et tu tires les conséquences. D'un côté, tu adules la base. De l'autre côté, tu m'insultes. Et puis tu dis, je ne suis pas différent de la base. Alors que tu insultes, tu adules la base et tu m'insultes. C'est une absurdité, c'est incompatible. Voilà, merci Dadinam. On vous demande d'apporter des preuves et des éléments de contradiction. Vous avez les injures. Après, vous êtes les premiers à dire que Serge Anango ne sait qu'injurier. Serge Anango ne sait qu'injurier. Vous ne savez pas injurier, vous êtes des enfants de cœur. Ceux qui tabassent les femmes, là, les voleurs là, dans le quartier, qui brûlent les gens vivants, c'est des enfants de cœur. C'est des religieux. Ils ne font pas de mal. Le Camerounais ne fait pas de mal. Il n'insulte pas, bien sûr. Il ne calomnie pas, il ne ment pas. Voilà, il n'y a que Serge Anango. Une vraie bande de raclures. Le jour où vous allez me fermer la gueule, c'est le jour où vous allez me poser un acte. Vous allez venir me dire, Serge, on a posé l'acte sinon. Tu as vu l'acte, non? Voilà ce qu'on a dépensé comme effort. Et voilà le résultat qu'on a obtenu. Le jour où vous serez capable de faire ça, moi-même, je vais tirer à la corde, je vais go me pendre. Et moi, je ne prends aucun risque. Vous n'en êtes pas capable parce que vous ne faites que des actions stupides. Vous ne faites que des actions stupides. Vous n'êtes pas capable de ça. Vous n'en êtes pas capable. On vous demande depuis tous les jours, je me mets en direct, je vous dis, quelqu'un a une preuve contradictoire dans ce que je dis. J'ai au moins fait 24 directs où je demande personne, pas un seul. Après, vous venez dire, et tous ces gens-là qui sont dans l'insulte, c'est les Bamileke. Après, on vient dire que les Bamileke, les plus intelligents du Cameroun. Non. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai fait ce direct à la base pour dire que Steve, qui vit au Cameroun, vient de ridiculiser toute la diaspora ce matin à cause d'une bande de rats. C'est-à-dire que le Joe était déjà en Belgique. Il a fait un direct pour dire que j'arrive le matin. Une bande de raclus est partie l'attendre à l'aéroport. Ils ont veillé là-bas, ils n'ont pas dormi de la nuit. Ils sont allés là-bas l'attendre avec la farine et le ketchup. Le Joe, il a fait un direct à 10 h depuis une station de service en Belgique pour dire je suis bien posé. Et paf! Ça s'appelle un lobe. Ça s'appelle un lobe monumental. Et donc il vient. Moi, je vous ai dit qu'on avait la diaspora la plus stupide au monde. On a la diaspora la plus idiote, la plus givrée au monde. Ça, c'est très inquiétant, les gars. On a une diaspora de merde. Et c'est quand même fâcheux que c'est quelqu'un du pays qui se fout de la gueule des zombies, alors qu'au début, les gars de la base voulaient dézombifier les Camerounais. Non, mais Steve, ce matin, c'est un sac de gars. Il s'est foutu de la gueule. C'est vous qui vouliez dézombifier le Cameroun, on vous prend pour des zombies. Il vous a malmené, gauche à droite. Moi, si j'étais lui-même encore, hein, je jouais au chat et à la souris. C'est-à-dire que je faisais un concert à guichet fermé. Je vous donne une fausse adresse là le soir de concert. Parce que Grand Barack, il est tellement célèbre qu'il peut faire un concert à guichet fermé. Il vous donne une adresse quelque part là-bas à Lyon. Vous allez tous à Lyon et il preste à Paris. Parce que vous êtes tellement cons que vous ne réfléchissez pas. Et ceux qui vous suivent sont exactement aussi idiots que vous. C'est la raison pour laquelle quand ils viennent m'attaquer, ils n'ont que l'insulte pour après être des premiers à dire que tu n'as que l'insulte. Non, non, je n'ai pas que l'insulte. Je suis juste fort. Au niveau de l'insulte, même là-bas, je suis plus fort que vous. C'est ça votre problème. Je n'ai pas que l'insulte, parce que j'ai l'argumentation. Je me défie quiconque. Je me défie quiconque qui pense un seul instant qu'il argumente plus que moi de venir m'affronter. Dans un débat où je m'engage à verser 1000 € à la personne si je l'insulte. J'ai dit si je m'engage à verser 1000 € à la personne si je l'insulte. Et on se met d'accord sur la définition de l'insulte. On voit qui va insulter l'autre premier. On se met d'accord. La personne qui est sûre que je n'ai que l'insulte et je ne sais pas argumenter. Je m'engage, mets 1000 € en jeu. On donne un katika. Celui qui va insulter en premier perd les 1000 €. Je m'y engage. Si quelqu'un a les couilles qui vient me prouver que je n'ai que l'insulte. On voit. Vous êtes toujours cachés derrière vos ordinateurs. Vous voyez, regardez la question d'un autre désespéré. Vieux frère, ton rôle finalement c'est quoi? La base te donne vraiment du taf. Hein? En quoi donc tu as prouvé que j'ai tort? Oui, la connerie de la base me donne du travail, bien sûr.
Quand vous êtes un élève idiot en classe, vous donnez beaucoup de travail à votre professeur. C'est normal. Quand vous êtes un cancre, le professeur dépense plus d'énergie sur vous. Moi, le professeur ne dépense pas beaucoup d'énergie sur moi. Quand vous êtes un cancre, on dépense d'énergie sur vous. Donc, effectivement, c'est bien de le reconnaître. C'est bien de reconnaître. Bon, les gars, envoyez le cœur. Moi, je m'en vais manger. Envoyez le cœur, souhaitez-moi bon appétit. Envoyez le cœur, souhaitez-moi bon appétit. Donc, tout à l'heure, en direct, vous allez avoir la suite du discours de Macron au Burkina Faso. Je vous exhorte à partager ça parce qu'il y a des événements qui passent. Vous ne prêtez pas attention. Après, vous oubliez. Et un matin, vous faites comme si vous avez découvert. On essaie de vous démontrer que les positions de Macron, on les connaît depuis. Et on a plaidé là-dessus auprès de la base pour leur dire que vous faites fausse route parce que Macron ne fera jamais rien. Donc, vous allez écouter le discours de Macron cet après-midi au Burkina Faso. Vous allez réécouter les échanges qu'il a eu avec les étudiants burkinabés et vous allez comprendre quelles sont les réelles intentions de Macron en Afrique. Vous comprendrez que ce que la base attend de Macron, elle ne l'aura pas. Et c'est pour ça que la réponse de Macron de l'autre jour ne nous a pas surpris. On la connaissait déjà et vous allez voir, ça date de 2017. J'ai organisé au moins 20 directs là-dessus parce que j'avais adoré cette réponse de Macron. J'avais adoré cette réponse de Macron. Ça, la partie question aux étudiants est bien plus intéressante et riche d'enseignements. Bien plus intéressante et riche d'enseignement. Donc, restez connectés sur cette antenne. Tout à l'heure, à 14 h, vous allez avoir la suite des échanges du discours de Macron au Burkina Faso. Et enfin, vous allez avoir ces questions-réponses. Et vous allez vous-même vous demander que, mais, si la base avait juste regardé ces vidéos-là, elles doivent arrêter toutes leurs conneries là-bas. Elles auraient misé sur le Cameroun et pas sur la France. Voilà. Donc, je vous demande de me renvoyer un maximum de cœurs là. Envoyez les cœurs jusqu'à ce que je voie avec ma face. Ceux qui m'aiment. Même si vous n'êtes que 3, remplissez ma face de cœur. Voilà. Et vous? Voilà, maintenant moi je m'en vais manger. Oh putain, mon dessert préféré est déjà parti. Oh là là. Mon dessert préféré. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Quelqu'un m'a piqué mon dessert préféré là. Je vais prendre ça. Ça. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une petite coquette de saumon qui était proposée comme hier. Je vais prendre ça moi. Je vais prendre ça. Avec des frites, petits pois. Il n'y a plus de riz? Il n'y a plus de riz? Oui, je n'ai plus. Bon, frites alors. Frites. Des frites. Ouais, ça ira. Voilà. Souhaitez-moi bon appétit. Dès que je vois tout le monde me souhaiter bon appétit, je dis bye bye. Alors, si vous voulez chopper avec moi, vous pouvez chopper avec moi. Je suis tellement en recherche de visibilité que j'aime être visible.
En sauce, ça va, j'en ai un petit peu. Bon appétit et bonne journée. Ah, bien, 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 bien. Vous allez m'accompagner. Ça allait bon. Hein. Attendez, je mets ça pour vous. Non, je disais quand même que, franchement, les gars de la base, là, ils sont en train de rire, ils sont en train de souiller la diaspora. Comment quelqu'un peut venir du pays et nous foutre la honte comme ça, les gars? Soyons sérieux. Normalement, le gars de la diaspora est censé avoir une longueur d'avance sur le gars du pays. Steve Paris Van Beng. Il se moque d'un manant qui est en Belgique depuis longtemps. Frère, quand même, ça c'est la honte. On me fait ça, moi je rentre au village. Hein. Qui c'est qui est le zombie maintenant? Qui est le zombie? Vous étiez là, vous disiez que les Camerounais c'était des zombies, que bien zombifiés. Donc toi qui viens dans la diaspora, là, c'est aussi bien qui t'a zombifié jusqu'à ce qu'on se fout de ta gueule. Tu es parti dormir devant un aéroport comme un con. Ouais. Incroyable. Il faut vraiment que cette diaspora-là ferme sa gueule, quoi. Il faut vraiment que ça s'arrête. Moi, j'en ai marre d'être ridiculisé à cause des animaux pareils. J'ai rien à voir avec eux. Mais j'ai rien à voir avec eux. Clairement. C'est des minables. C'est honteux. Pourquoi ils peuvent nous foutre la honte comme ça? C'est pas normal. Dorette Ketcha, ce que tu es en train de dire, c'est une lapalissade. C'est-à-dire qu'il y aura un après bien, c'est évident, bien n'est pas éternel. Enfin, sauf peut-être dans la tête de certains sardinats stupides. C'est pareil qu'il y aura un après MRC, hein. Il y aura un après Camto. Bien n'est pas éternel, Camto non plus. Donc, quand on vous demande de réfléchir au vrai problème du Cameroun, vous êtes toujours en train de réfléchir par rapport à un homme. Moi, je vous ai dit que quand un gars de la base commet quelque chose, au lieu d'analyser avec rationalité l'acte posé, vous venez parler, vous venez plutôt défier les gens avec « Ah, Kalibli a fait ça, prends la corde. » Vraiment, vous avez quel âge dans votre tête? Sérieux. Viens me dire que le gars a chassé Paul Biya, il a mis Camto, ça c'est un acte héroïque. Jack Boy, là je vais dire « Ouais, gars, ouais. » Là, il devient héros du Cameroun. C'est-à-dire que l'avenue qui va donner en face des Toudi, comme ça, là, va porter l'avenue Abdoulaye Thiam. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc, résultat, zéro. Je préfère produire zéro effort pour obtenir zéro résultat que de produire 100 d'efforts pour obtenir zéro résultat. Réfléchissez bien, je recommence. Il vaut mieux produire zéro effort pour obtenir zéro résultat que de fournir 100 d'efforts pour obtenir zéro résultat. Si je ne fais rien et je n'obtiens rien, j'ai la légitimité de me foutre de ta gueule qui a fait toi qui as dépensé 1000 pour ne rien obtenir. Je préfère marcher en bateau là. Vous connaissez les bateaux là, non? Les chaussures de l'époque là. Je préfère waka avec ça que d'être celui qui dépense 300 000 pour acheter une sandale. C'est con. Bêta, je suis en bateau là. C'est de ça qu'il est question. Je préfère rester dans mon canapé. Je ne fais rien. Et Paul Biya reste président. Que de marcher, courir, faire le tour de l'Europe. Et à la fin, Paul Biya reste président. C'est tout. La différence, elle est là en fait. Notion de rendement. Le rendement. Le rapport entre le résultat et l'effort fourni.
C'est ça qu'on appelle le rendement. Quand vous travaillez dans une usine en France, il y a ce qu'on appelle la productivité, non? La productivité, c'est le rapport entre le temps que tu mets une tâche et le temps et ce qu'on t'a payé, et ce pourquoi on t'a payé. Si on te paye pour faire 1 heure de travail, et qu'en 1 heure de travail, tu fais plus que ce pourquoi on t'a payé, tu es rentable. Et si tu fais beaucoup moins que ce qu'on t'a payé, on te vire. C'est pour ça que dans les usines, on parle de productivité. Si tu cours dans tous les sens à l'usine, tu cours, tu sues, et qu'au final, ta productivité, c'est 10%, tu vas être viré. Tu ne vas pas dire à ton patron que « Regarde, je suis en sueur, j'ai couru. » Non, ça ne marche pas. Productivité, ratio entre effort et résultat. Ah, c'est excellent. Hein? Bon, quelqu'un a d'autres questions stupides là? Est-ce que quelqu'un a d'autres questions stupides? Non? Il faut savoir que dans cette affaire, Marlise, il faut savoir que beaucoup de gens, certains font des directs pour partager leurs connaissances et leur expérience, dans le but de tirer la société vers le haut, et d'autres font des directs pour masquer leurs échecs et leur vie ratée. Comme la plupart des Camerounais sont ratés, ils ont tendance à n'être attirés que parce qu'ils les ressemblent. Et donc au final, ces gens-là deviennent plus populaires que nous autres. Et ils finissent par croire que nous on est jaloux d'eux parce qu'ils sont populaires. Donc c'est pour ça qu'ils pensent qu'on fait les directs pour être visible. Colette Wafo, avant que je ne te bloque, c'est quoi ton but à toi? Quel est ton but en venant dans ce direct et quel est ton but en général dans la vie? Réponds à ma question, Colette Wafo. Je te donne 3 minutes avant de te bloquer. Quel est ton but, toi? Tu es qui pour me demander quel est mon but? Si je me mets là, j'ai un direct et je raconte n'importe quoi, c'est ma liberté, je fais de mon temps ce que je veux. Tu as juste tu es libre de ne pas venir regarder. Donc parce que tu me vois en direct, tu crois que j'ai des comptes à te rendre. Quel est ton but à toi, Colette Wafo? Réponds à ma question. Sinon, je te bloque. Hein. Abruti. Quel est ton but à toi, d'abord, dans la vie, et quel est ton but en venant regarder ce direct aussi? Quel est ton but, toi? Tu es venu regarder ce direct, pourquoi? Alors que tu pourrais regarder autre chose. Tu pourrais, par exemple, regarder une émission politique. Tu pourrais regarder, par exemple, Calibré. Tu pourrais aller te masturber sur les anciennes vidéos de Marx. J'en sais rien, moi. Tu es venu là faire quoi? C'est quoi ton but en venant sur mon direct? Non, je te dis, quel est ton but à toi? Réponds à ma question. Pourquoi vous ne savez pas répondre aux questions? Vous savez juste poser des questions aux gens. Quand on retourne la question chez vous, vous ne répondez jamais. Je suis sûr là que si je ne te bloque pas, tu vas faire au moins 25 commentaires qui ne répondent pas à ma question. C'est quoi ton but, toi? Voilà, déjà, tu vois, depuis que j'ai posé la question, ça fait déjà 3 commentaires, je n'ai pas la réponse à ma question. Quel est ton but, toi? Si tu considères qu'il n'y a que des insultes dans ce direct, pourquoi tu me demandes? Comment tu demandes à quelqu'un qui insulte tout le temps quel est son but? Tu dis que des insultes, ça veut dire que tu m'as catalogué comme un insulteur. Mais qu'est-ce que tu es donc venu foutre là? Et Miniam Rachel, si ma bouche pleine te dégoûte, tu dégages mon direct.
Colette Wafo, j'attends toujours ta réponse. Hein. J'attends la réponse de Colette Wafo. Voilà. Un autre Bamileke, ta folie va de mal en pire. C'est votre folie de venir regarder quelqu'un que vous avez déjà décidé qu'il est fou. Allez regarder tous les fous de Yaoundé. Il y en a pas mal dans la rue. Si vous aimez regarder les fous, je vous conseille d'aller à Mokolo. Vous vous asseyez là, vous allez voir plein de fous, vous les regardez. Je suis venu voir si votre intelligence avait retrouvé le bon sens caractérisant. Voilà, il n'a toujours pas répondu à ma question. Donc, je vous bloque Colette. Voilà. Ça fait 5 commentaires. On te pose la question. Tu me demandes quel est mon but. Je te demande quel est ton but, toi. Au lieu de répondre, tu ne parles que de moi. En fait, votre problème, c'est de parler de l'autre. Vous êtes tellement minable dans votre vie. Voilà. Tu es venu voir Simon Intelligent. Parce que tu es incapable de dire quel est ton propre but. Mais il faut que c'est l'autre. Mais il fallait que ce soit un autre qui réponde. Vous êtes vraiment stupide. Hein, sérieusement. Une question bête. Moi, Colette Wafo, mon but, c'est tant. C'est simple. 5 commentaires que tu as posés, tu n'as pas répondu à la question. Quand on dit que vous êtes bête, Colette Wafo, une Bamileke en plus. Tout le stéréotype du Bamileke se retrouve là-dedans. La Bamileke, c'est l'animal à qui tu poses une question. Au lieu de te dire, je n'ai pas la réponse, elle fait le tour du monde. Comme bon Inès Jodel. Je parle des autres, je parle aussi des choses pour lesquelles vous pouvez me contredire. Sauf que vous venez parler de moi, donc tu dégages de mon direct. Je parle des actions des autres, c'est différent. Vous ne parlez pas de mes actions, vous parlez de moi. Parce que vous ne pouvez pas m'attaquer sur mes actions. Je parle des actions des autres, nuance. Quand vous parlez de Lionel Messi au Barça, vous ne parlez pas de Lionel Messi, vous parlez du footballeur. Je pense que Steve pourrait bien organiser son voyage là. Je pense que Steve a des fans dans la diaspora. Il pouvait les mobiliser. Il pouvait les mobiliser, ses fans. Parce que là-bas, il n'y a pas grand monde. Hein. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde dans la base. Donc si Steve a 20 personnes motivées pour le protéger, ils vont te tabasser les gars là. C'est tout. Mario, come vai? Hein? Ça va, ça va. Ah, merci. Ça va, Eva? Ouais, mais bon, après, c'est vrai que si Steve n'a personne pour monter la garde, ça risque de mal. Ouais, sa tournée peut être un fiasco, ce serait dommage. Parce que c'est un jeune qui a su exploiter le bon filon Facebook, qui a tiré son épingle du jeu quand beaucoup de ratés dans la diaspora étaient incapables de s'en sortir, quoi. J'avais un petit cordon, les 4 sont partis avec des gens qui font pas peur. Naomi, est-ce que toi-même tu es belle? Moi je ne vois pas vos photos en direct là. Non mais Steve nous a bien ridiculisé. Hein. À cause d'une bande de rats. Désolé. Non, Naomi ne part pas, reste là, Naomi. Naomi, est-ce que tu as partagé?
Est-ce que tu as partagé, Normie? Est-ce que tu as partagé? Mais dis donc, il y avait ça là, moi je suis arrivé, il n'y avait plus de fruits. Il n'y a plus de salade de fruits pour moi là. Non, parce que moi, Ah, ils te réservent la salade de fruits? Eh ben tu m'avais pas dit ça. Eh ben moi c'est pareil, hein, il faudrait m'en réserver une à chaque fois. on va faire 20 ans qu'il est là, puis on va le mettre. Ah ouais, mais d'accord, mais non, mais ça c'est pas juste. C'est pas juste. Dans, Mais ta femme est par là, le Mario. Hein. il va être là. Non mais sérieux, il m'a piqué ma salade de fruits, le Mario là. Eva, ton mari m'a piqué ma salade de fruits. Il est réservé. Là maintenant? Je veux bien, ouais, je veux bien. Parce que nous, on est... Bah mais moi je peux faire les fruits moi. On est prêt, super. Chacun dans la présence du bar, on est Moi je veux la salade de fruits. régalés. Ça marche, super. Gâté depuis 20 ans. On a Ah, je vais quand même avoir ma salade de fruits. quelques droits. Je désespérais moi. Non, partage partout, Naomi. C'est important de partager partout. Ah, je vais avoir ma salade de fruits. Mais bon. Vu que j'avais déjà pris ça, je vais quand même le manger, mais j'aime la salade de fruits. Regardez. Je suis pas trop, dessert comme ça là. Moi, je préfère les fruits, moi. Bah tu vois, Naomi, tu me dis que je suis beau. Et tu ne partages même pas. Partage dans tous les groupes, Naomi. C'est bon, mais je préfère les fruits. Hein. Je préfère les fruits. Moi. D'avance, je me réjouis de ma salade de fruits qui arrive. Moi, je préfère une salade de fruits au las dunga. Mais ça reste entre vous et moi. Mario, ma salade de fruits. Ma salade de fruits. Certains tueraient pour l'alcool. Ça, moi, je peux te kiffer pour ça. Quoi. Ça, c'est mon truc. Regardez comment c'est beau. Vous allez vous casser la tête à aller boire les alcools. Moi, je préfère ça. Moi. Je vous dis que s'il y avait ça chez l'ambassadeur, j'aurais frappé ma chose. J'aurais frappé ma chose que nam piang, comme on dit chez nous. Merci beaucoup, voilà, c'est gentil. S'il y avait ça dans le bureau de l'ambassadeur, tu prends ça là, tu mets ça. Tu mets le caleçon Hugo Boss en face. Moi je frappe ça. Mon frère. Bon, par contre, j'aime pas trop les. J'aime pas trop les clémentines, les pamplemousses. Clémentine. Ça c'est excellent ça. Les fruits, c'est un bonheur. Hein, qui vont se saouler la gueule, vous buvez les alcools. Arrêtez de boire l'alcool, mangez les fruits. Vous me demandez souvent comment j'ai de l'énergie. C'est ça là. La tomate et les fruits. Si tu veux que j'arrive chez toi, je mange, je pars fier. Salade de fruits et tomates. Même si tu es une gars que je drague. Si je viens chez toi et que tu veux me refuser les lasses, sans que je ne vexe,
Salade de fruits et tomates. Je te pardonne tout. Ah, ça. Non, personne ne cherche son frère, rien. Vous voyez quoi? Vous avez tellement de fruits au Cameroun, vous pourriez faire des belles choses avec, mais comme vous êtes bête, vous préférez boire les Guinness. Après vous dites que vous n'aimez pas les affaires de blanc. On va boycotter les produits français, boycotter le champagne, on voit. Boycottons les produits français. Boycottons les produits français. Vous fabriquez quoi? Bande de raclures. Tu vas boycotter le gros cul de ta maman, connard. Va. Tu fabriques quoi? Tu fabriques quelque chose? Moi, je peux boycotter les fruits français. Moi, je peux boycotter la boisson française. Je ne drink pas. Moi, je drink comme ça, là, mais je ne suis pas un buveur. Oula, mais hey, Christa, ne me décourage pas. Hein. Moi, j'adore la tomate. Tu me racontes quoi, là? J'espère qu'il n'y a pas de contre-prescription sur la tomate, parce que, frère, si tu m'interdis la tomate, je suis mort. Non, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Moi, je préfère abuser de la tomate que de l'alcool, moi. Ne viens pas casser mes espoirs. Moi, j'adore la tomate. Ne me dis pas les oui comme ça. Vous fermez la brasserie de Yaoundé, je m'en fous. Vous arrêtez l'importation des Guinness à Yaoundé, je m'en branle. Vous arrêtez de livrer les casse-têtes. Moi, ça change quoi sur ma life? Je ne drink pas ces conneries-là. Voilà ma part. Donc une bonne salade de fruits, de mangue, de goyave, de pastèque, des choses comme ça là. Et je suis heureux. C'est du bien. Donc, certains animaux me demandent souvent bah les gars, si vous voulez me casser le moral et mes tomates, c'est comment Naomi, tu m'as dit que tu me trouvais beau, non? Tu veux maintenant me... Non, non, non. En tout cas, hein, si je dois dailler, je préfère que c'est la tomate qui me quitte. Quand même, attends, qu'est-ce que vous me sortez là? Moi, j'aime la tomate, moi. Vous me cassez le moral. Eric est comme la nature. En fait, je n'aime pas la banane. Donc, si on arrête d'envoyer les bananes, je m'en fous. Il n'y a pas de banane là-dedans. Hein. Mais à titre personnel, je n'aime pas la banane. Je mange la banane uniquement dans les crêpes à la banane flambée avec du rhum. Voilà. Ça, ma femme sait très bien faire. C'est des crêpes à la banane flambée. Mais j'aime pas la banane. Mes enfants aiment la banane. Donc oui, si vous arrêtez l'importation de banane, mes 3 enfants vont être malheureux. Mais moi, perso, je m'en fous complètement. Et j'adore le jus qui reste au fond là. Bon, il est où Bertie le Kamit? Là, il vient débarrasser la table. Bertie le Kamit, toi qui es serveur, là, viens débarrasser la table. Viens débarrasser la table. Voilà. Viens débarrasser la table. Il y a un salopard qui vient qui dit 120 vues. Tout à l'heure, quand on était 400, tu n'as vu personne. Je suis en train de manger, je ne dis rien. Et donc, je comprends qu'il y en a qui s'en vont. Parce que moi, je suis en train de rien dire. Je suis juste en train de manger. Donc, mais dis-toi quand même qu'il y a 120 personnes qui me regardent manger. Il y a quand même 120 personnes qui trouvent intéressant de faire autre chose que de me regarder manger que de faire autre chose. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, j'attends que si le Kamit vienne débarrasser la table parce que c'est son travail, ça. Bon, comme il ne va pas venir là, je vais lui rendre service. Je vais le faire.
tout à sa place. Eva, est-ce que tu auras moyen de me faire un petit chiffrage sur ce que ça peut nous rapporter de mettre les dessus-chauffeurs en option? Je dois remplir une case là. Ouais, là pour l'instant on en a fait spécial. Là il faut passer ça en option. Est-ce que tu peux me dire combien ça peut nous rapporter? Ouais, tu m'envoies les chiffres, s'il te plaît. Merci. Pardon? En plus, Boris, il va les mettre dans les tarifs. Ça veut dire qu'il va déjà les... Parce que moi, ça me permet de savoir ce qu'on gagne derrière. On va faire des efforts, ça demande du travail à mes équipes pour l'implémenter, quoi. Donc nous, ça a un coût. Il faut que je sache combien ça va nous rapporter, en fait. Alors, ou combien ça peut nous rapporter. Je C'est ça qui m'intéresse. te dirai combien ça coûte. Et je peux te dire déjà que les Italiens, ils mettent à 60% de marge sur cette option. Il paraît qu'il pourrait faire mieux, parce qu'en discutant avec Mario la dernière fois, je me suis rendu compte qu'il rajoutait plus de fréons que nécessaire, finalement. Non, c'est ça? Non. Parce qu'on m'a dit que sur une machine à 620 kW, ils ont rajouté 20 kg. Alors que ce n'est pas nécessaire. Hein, c'est ça? On est d'accord? 20 kilos, Donc, c'est bon. bah oui, c'est énorme quand même, 20 kg. Il faut que je voie avec Jean-Michel, il me raconte ça. Oui. Bon, de toute façon, je vais t'envoyer les coûts de ça. Et je te dirai. Non. Moi, je sais que pour mon affaire spéciale, Parce que j'ai mis Didier dessus 5 jours. 5 jours. 5 jours. Oui. Ça, c'est au niveau de la cadre. Après, je pense qu'il y aura d'autres trucs à faire au niveau de la bombe. Mais combien, à quel prix tu comptes la personne? Non, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pour moi, ça. Envoie-moi juste, dis-moi juste ce que ça peut nous rapporter. Oui. En plus, qu'est-ce qu'on peut gagner avec ça, en fait? Ça permet de... Ça, tu dis qu'est-ce qu'on peut gagner avec Ben, ça? en rajoutant ça en option. Oui, Ça ouvre d'autres marchés potentiels. D'accord? Ça permet de répondre à plus de demandes. Les autres marchés potentiels, moi, je ne peux pas te dire ça. Mais Moi, je ne suis pas commerce. Parce que non, ce que je veux dire, c'est pas ce que ça nous rapporte à l'unité dans la machine. Ça c'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est la quantité. Non, ça, je ne peux pas te Tu dire. peux pas répondre. Non, ça, je ne peux pas. Et toi, en termes de chiffrage, Moi, en termes de chiffrage, je peux te dire que j'ai eu une marge, un bénéfice de 24%. 24% qui a monté. Bah tiens, envoie-moi tous les infos que tu as dessus. Après, je verrai comment je mouline ça. D'accord. Ça marche? Allez, bonne fin d'appétit. Merci à toi aussi. Voilà. Bon, je vous remercie de m'avoir accompagné pendant mon repas. Donc, je retourne pointer mes dos. Parce que le pointage, là, ça ne blague pas. Il faut bien avoir les dos. Pendant que certains vont à l'aéroport le matin attendre un jour qui vient pointer son argent. Franchement, les gars, là, ils ont tiré la diaspora en bas. Ça franchement, j'ai honte, quoi. Quand je pense que quand j'étais au pays, quand on me disait quelqu'un en Belgique, quelqu'un en France, je me disais que c'était une autre qualité de Camerounais, quoi. Je me disais que c'est un genre de Camerounais que... C'est pas le même genre de Camerounais qu'ici. Déjà, vous regardez Niat. Il est sale comme un porc. Il est SDF. Vous regardez Steve Fa. Il est propre. Regardez la maison de Steve Fa au pays. Déjà, quand quelqu'un au pays vit mieux que toi, tu ne peux pas lui parler fort. Moi, j'ai dit que quand quelqu'un dit au pays vit mieux que toi, moi, très peu de Camerounais vivent plus que moi au pays. Très peu. Parce que moi, je vous dis, je fais partie des 4% de la classe de ce pays. Voilà. Donc, déjà, si déjà je pâche 95% des Français, imaginez la proportion des Camerounais que je pâche. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais toi, quand tu es un raté, un zéro, et que c'est un gars qui vient du Cameroun, qui peut même te motiver, Steve peut faroter Niat. Il peut arriver là et dire, Niat, viens ici. J'ai vu que tes enfants là sont dehors avec ta femme. Tu as 100 € là, tu te débrouilles avec. Il peut le faroter. Les Bertie, le Camide comme ça là. On peut venir du Cameroun, on leur dit, tiens, j'ai appris que tu laves les assiettes dans un restaurant, c'est chaud dans toi. Prends 200. Et Max, j'ai appris que toi, tu es obligé de baiser les matins qui sont moches
pour pouvoir t'en sortir, pour envoyer un bini dans ta matière. Prends même 300 € si tu t'en sors avec un calibri. Voilà quoi, j'ai appris que tu es au chômage, tu es hébergé par des gens. Donc tiens, prends même les 50 € là, tu arrêtes ta poche avec. Mais frère, tu es donc quel genre de diaspora quand quelqu'un peut venir du Cameroun et te faroter? Vous appelez ça quoi? Non mais soyons sérieux. Ces mecs, ils ont ridiculisé la diaspora. Nous, quand on entendait que quelqu'un est parti en Allemagne, que quelqu'un est parti en France, quand j'étais encore au pays, puisqu'avant d'être en Bengo, j'ai d'abord été au pays. Mais tu imaginais que la vie de la famille du Diola a changé. Tu regardais, quand tu arrivais comme ça, à une époque, j'avais personne. La personne, à une époque, moi avant d'arriver en France, parce que je fais partie vraiment des piliers de ma famille, moi avant que je ne vienne en France, les personnes les plus proches de ma famille qui étaient en Beng, c'était un cousin de ma mère qui était en Belgique. Et qui encore? Et même une sœur de la femme de mon oncle. Autrement dit, pas personne de la famille rapprochée, quoi. Mais parfois, on était obligé de se vanter qu'on a un oncle là en Belgique. Donc, on se vante, parce qu'on sait que quand quelqu'un est en Beng, c'est pas le même genre de Camerounais, quoi. C'est un Camerounais premium. Mais les gars de la diaspora sont devenus des Camerounais low cost. Ils sont devenus des Camerounais low cost. C'est maintenant certains Camerounais premium qui arrivent en France et qui se payent le luxe de se foutre de la gueule des Camerounais low cost. Le low cost des Camerounais, ce n'est même plus au Cameroun, c'est dans la diaspora. Franchement, ça c'est un problème pour moi. Ça c'est un problème. Moi, j'ai travaillé pour exceller l'image du Camerounais dans la diaspora. Et ça fout les boules. Une bande de raclus comme ça en moins d'eux ont ridiculisé tout le travail qu'on a fait. Parce que quel respect un gars. Imagine, moi je suis un gars de Yaoundé. Je regarde Facebook. Je vois un petit gars de Doula. Je ne sais pas où Steve a vu à Doula ou à Yaoundé. Je ne sais même pas où il vit. Qui arrive en Beng, qui ridiculise un Joe, qui dit qu'il est en Belgique depuis, qui dit que la Belgique c'est son pays. T'as pas envie de venir en Beng. T'as plus envie de venir en Beng. On allait en Beng acquérir la connaissance. On allait en Beng chercher le bonheur pour mettre sa famille à l'abri. C'est pour ça que quand tu entendais que telle personne est partie en Allemagne, on ne savait même pas quand tu arrives en Beng, tu peux parfois souffrir. On ne connaissait pas ça. Quand on entendait que quelqu'un a pris l'avion, qu'il a pris l'oiseau, mais tu regardais la matière du Joe, tu sentais que sa vie a changé. Tu avais l'impression que marchait, ne touchait plus le sol. C'est même pas que la matière y a, mais tu ne la voyais plus pareil. Du moment même qu'on dit que l'enfant de la matière c'est le Beng. Pour toi la matière là c'est plus pareil. Tu ne la vois plus pareil. Je suis comme regarder un gars comme Niat. Moi j'étais plus propre que Niat quand j'étais à Bonas. Moi j'ai fait plus benguiste, même dans ma façon de faire, dans mon comportement, avec mes petits 80 colos que j'ai gagnés quand j'étais. Avec mes petits 80 colos que j'ai gagnés quand j'étais en Wengele. J'étais plus propre que ça. Moins envieux que ça. J'ai pas que ça à foutre. Donc au jour d'aujourd'hui, on a découvert grâce à la basse qu'on pensait que la diaspora n'était constituée que de Camerounais premium, mais qu'en réalité, les plus truffés de Camerounais low cost, une bonne bande de ratés, qui, n'ayant pas pu réussir au Cameroun, sont venus cacher leurs échecs et leurs frustrations dans la diaspora. Et donc voilà quoi. Donc, et au final, bon. Donc vous comprenez un peu pourquoi ça nous fout un peu les boules quoi. Vous comprenez un peu pourquoi. Que vous construisez une sorte de mythe et vous avez des gens qui viennent l'effondrer. Donc oui, ce que Steve a fait, c'est une gifle à la basse. Il a fait un lobe magistral au gars de la basse. Mais surtout, il a rappelé que le Cameroun a la diaspora la plus stupide au monde. Voilà. La diaspora la plus improductive, la diaspora la plus inutile. Allez même vérifier là au niveau de ceux qui envoient des dons au Cameroun. Vous allez regarder la proportion, d'envoi d'argent rapporté au PIB. Vous allez voir que le Cameroun est tout petit, mingili comme ça, là, mais que ce sont eux qui font le bruit. Ils font le bruit tout le temps. Trop de bruit pour rien. Ils aboient. Allez regarder les envois au pays rapportés au PIB du pays. Même le Comore est devant nous. On ne les voit pas nous pourrir la vie ici à Paris. Les vrais gens même qui envoient l'argent au Cameroun, c'est nous qui devrions être énervés.
parce que les choses ne changent pas, parce que ça nous coûte de l'argent, nous. Vous êtes là, vous ne travaillez pas, vous ne payez pas d'impôts, vous n'envoyez rien au Cameroun. Vous venez être énervé. Non, nous, ça nous énerve, ça m'énerve. Par exemple, que ma soeur travaille quelque part, on ne lui paye pas à la fin du mois. Ça m'énerve que quand ma soeur tombe malade, ce soit à moi d'en prendre charge, alors que la société devrait pouvoir le faire au Cameroun. Oui, moi, je paye pour ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui est pressé d'avoir le changement, c'est nous. Moi, je suis pressé. Parce que si je ne devais pas envoyer plus de 3 000 € par an au Cameroun, imaginez ce que je pouvais en faire des 3 000 € là, ici. Je pouvais aller passer un week-end aux Antilles. Par exemple. Donc nous, on devrait être même plus énervé en fait. Mais on se rend compte... Ça va Sébastien? La forme? Ouais. Donc nous, on devrait être plus énervé. Mais vous êtes là, vous ne foutez rien, vous ne travaillez pas, vous ne payez pas d'impôts, vous êtes que des consommateurs. Vous n'apportez rien. Vous n'apportez que dalle. Le bilan est toujours positif chez vous. C'est-à-dire bilan entre ce qui rentre et ce qui ressort. Vous recevez plus que vous ne dépensez. Et vous venez vous énerver du Cameroun, si bien que vous dites on est prêt à mourir, on est prêt à mourir. Et quand on vous a dit qu'on a commencé à rapatrier les gars de la base de l'Allemagne, vous avez tous fait des directs pour dire qu'aucun gars de la base n'est parti au Cameroun. Ben, finalement, c'est quoi le message alors? C'est alors quoi le deal? Vous allez délivrer le Cameroun tout en ne partant pas au Cameroun. J'essaye de comprendre comment vous allez y arriver. Pardon, il faut que vous commenciez à nous expliquer parce que nous, on est trop bêtes. J'aurais cru que quand on commence à dire qu'on a rapatrié les gens au Cameroun, que vous venez tous nous expliquer que oui, c'est vrai. On vous avait dit que dans notre plan de chasser Paul Biya, il devait y avoir des retours. Et que là, ce sont les premières vagues de personnes qui sont rentrées au Cameroun pour préparer le chassement. Ils sont partis là-bas à asseoir les bases de ce qui va être le futur chassement. Mais non, on vous a tous vu faire des directs, dit non, 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 non. Il n'y a personne de la base. Personne de la base ne va être rapatrié. Non, pian. Personne. Rêvez toujours qu'on rapatrie quelqu'un de la base. Personne de la base ne va jamais être rapatrié. Donc au final, vous reconnaissez très bien que vous êtes juste ici en train de bavarder. Vous n'allez jamais aller au Cameroun, mais vous dites quand même que vous allez délivrer le Cameroun. Partagez encore un petit coup le direct. Partagez. Je vous dis bye bye. N'oubliez pas de vérifier que vous êtes bien abonné à cette page. Hein, parce que cette page, c'est une nouvelle page. On a perdu la page Japap 1. N'oubliez pas de vous abonner à celle-là. Ceux qui viennent souvent compter les vues, là, ils oublient qu'on est censé en train de recommencer. Donc, je suis encore en train de refaire mon audience sur cette page. Donc, n'oubliez pas de partager la page, de liker, de suggérer ça à vos amis. Hein. Vous invitez vos amis par l'invitation de liste. Vous allez sur communauté. Vous allez voir le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui ont liké la page. Vous cliquez sur inviter les amis et vous sélectionnez toute votre liste et vous envoyez l'invitation comme ça, le tour est joué. Quoi, voilà. Après, si dans votre liste, il y a des gens qui ne m'aiment pas, ben vous leur dites que vous vous en foutez, c'est tout. Ils doivent respecter qu'ils ne m'aiment pas et que vous m'aimez. Vous n'êtes pas obligé de vous cacher pour venir m'aimer, quoi. C'est qu'il y a un problème. Parce que eux, pour aimer la base, ils ne se cachent pas. Pour vous inviter à aller liker les pages de Calibri, Martin Tage et tous ces gars-là, ils ne se cachent pas. Mais ils vont vous imposer de ne pas leur partager mes publications, alors que pour partager les leurs, ils ne se gênent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont voulu inscrire dans votre cerveau que eux sont normaux, en étant idiots, et que vous qui voulez l'excellence, réellement le vrai changement. Parce que le vrai changement, il est indépendant de Paul Biya. Ça, je vous le dis tout de suite. Le vrai changement, il est d'abord intrinsèque à nous-mêmes. Quand on dit qu'il est intrinsèque, parce qu'intrinsèque à nous-mêmes, en fait, c'est une tautologie. Hein. Quelque chose est intrinsèque, c'est quand il est indépendant de toute action extérieure. Voilà. Donc, il est vrai partout. Donc, il est d'abord intrinsèque, le changement. C'est-à-dire que ça concerne chacun de nous. C'est ça, le réel changement. C'est ça qu'on appelle l'alternative. Alors que beaucoup de ceux qui prétendent vouloir le changement, en réalité, ne veulent que l'alternance. C'est-à-dire qu'ils prennent le même logiciel. Ils le font tourner dans la machine. Ils changent juste l'opérateur qui est derrière le logiciel. C'est-à-dire celui qui va appuyer le bouton pour que le logiciel tourne. Mais en réalité, ça ne changera pas. Puisque ce qui fait les calculs sur le logiciel, ce n'est pas l'opérateur. L'opérateur appuie sur le bouton, le logiciel tourne. C'est un peu comme si vous allez chez un meunier, quoi. J'ai envie de dire meunier chez nous, à ceux qui s'occupent des moulins, qu'on va dire le moulinier, si vous voulez. Vous changez celui qui appuie sur le moulin, le bouton pour que ça écrase le maïs. Et vous dites que vous avez changé les choses. Oui, tu as changé celui qui appuie le bouton. Mais en réalité, la machine est toujours pareille. Elle fait toujours du bruit, elle écrase mal le maïs. Ce n'est pas en changeant la personne que ça va changer. Si vous voulez réellement faire changer les choses, il faut changer la mécanique de la machine, il faut la démonter, regarder ce qui se passe sur le moteur. Est-ce qu'il n'y a pas un frottement quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas un décentrage du rotor dans le stator qui crée du bruit et toutes ces choses-là? Donc, si vous n'allez pas vérifier ça, ça ne va pas marcher, quoi. Donc, vous aurez toujours le même problème. Vous aurez toujours le même problème à la fin, quoi. Donc, c'est ça qu'on vous demande de faire.
Donc changer le meunier, ça ne change rien. Non, vous voulez que le moulin s'améliore. Si le moulin a beaucoup de dysfonctionnements, il vaut mieux d'abord régler les pannes du moulin. Et si ensuite vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous réglez les pannes du moulin, le gars qui pilote le moulin remet la panne, ben à ce moment-là, vous réglez la panne et vous le virez. Vous ne le virez pas sans régler la panne. Donc nous, on est dans la logique d'un profond changement, c'est-à-dire en profondeur. C'est les mentalités d'abord. Et ça dépend de nous, ça ne dépend pas de Paul Biya. Commencez d'abord par changer ça vous-même. Vous allez voir, commencez déjà par venir sur Internet et être capable de débattre des arguments. Parce que ce n'est pas Paul Biya qui vous empêche de défendre vos points de vue. C'est votre stupidité qui vous en empêche. Et donc, si vous devenez moins stupide, même avec Paul Biya, vous pouvez faire des merveilles pour le Cameroun. Voilà. C'est tout ce qu'on essaie de vous dire. Et si quelqu'un veut vous imposer que la logique, c'est de détester Paul Biya et donc de détester Serge Anango parce qu'il vous explique que Paul Biya n'est pas le véritable problème du Cameroun, ça veut dire qu'il empiète votre liberté. N'ayez pas peur d'assumer votre choix parce que eux, quand ils soutiennent la basse, eux, ils parlent au nom du peuple. Et ça, c'est fallacieux parce que Paul Biya n'a pas eu 0%. Paul Biya a eu un pourcentage. Même si on veut bien admettre que ce que Ele Kama a décidé ne correspond pas forcément à la réalité, admettons même que Biya a eu 40%. Donc 40%, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'il a pris 40% et le reste, se sont partagés 60%. Sauf que dans le reste qui sont partagés les 60%, il y a un jour là-bas qui décide de parler au nom de 100%. Il y a un problème dans votre cerveau, les gars. Il y a un réel problème dans votre cerveau. Vous voulez parler au nom... Donc vous dites que le peuple c'est qui? Le peuple n'a pas voté Maurice Kamto à 100%. Le peuple n'a pas voté Maurice Kamto à 100%. Si, en vous entendre, on dirait qu'à l'élection présidentielle, Maurice Kamto a fait 100% et les autres ont fait tous 0% et on a volé l'élection. Depuis que vous battez en France, les cabralistes ne vous ont jamais rejoint. Ils se foutent aussi de votre gueule. Et la réponse que vous avez à ça, au lieu de vous interroger, c'est... Bonjour. Et la réponse que vous avez à ça, au lieu de vous interroger, c'est de dire que Cabral, c'est un pion du régime. Depuis que vous bavardez en France, est-ce que Joshua Ozi vous a soutenu? Non. Est-ce que vous avez vu les gens du SDF vous rejoindre en masse? Non. Donc vous parlez au nom de qui? Vous avez vu les gars, vous avez vu Serge Espoir Matomba vous rejoindre? Non. Vous parlez au nom de qui? Le peuple, c'est qui? Le peuple qui a voté Joshua Ozi, le peuple qui a voté Cabral, le peuple qui a voté Paul Biya, ou le peuple qui a voté le pasteur Ndifor. Il n'a pas eu 0% de voix aussi. Hein. Il y a eu au moins 70 000 personnes qui ont voté pour eux. Le peuple qui a voté Garga Aman Hadji, hein, je ne sais plus quoi là. Mais excusez-moi. Excusez-moi les gars. Vous parlez au nom de quel peuple? Arrêtez d'avoir des éléments de langage comme ça. Aucun peuple n'a mandaté qui que ce soit à parler en son nom. Parlez en votre nom. Dites que je veux le changement. Dites que nous sommes un collectif de personnes qui voulons le changement. Nous pensons que les choses peuvent mieux aller. Mais ne venez pas dire que nous nous battons pour le peuple souffre et on va délivrer le peuple. Non. C'est le même peuple, qui vous a croisé à Lyon, qui a cassé la jambe de l'une d'entre vous, qui vous a giflé correctement, qui a tabassé Calibri, qui a versé les gaz lacrymogènes sur vous et qui vous a aplati au sol. C'est le même peuple. Je crois d'ailleurs que j'ai les photos, hein, parce que c'est toujours important. Avec vous, c'est toujours important d'imager parce que comme vous êtes tellement con là, que vous n'aimez pas la réalité, je crois que j'ai les photos. On va peut-être revoir ce qui s'est passé. C'était en octobre, il me semble. Hein. Il suffit d'aller en octobre. Vous allez voir vous allez voir comment le peuple vous traite. Alors, où est-ce que... Peut-être j'ai viré toutes les photos là. J'avais tellement ces photos là dans mon téléphone que ouais, je crois que je les ai virées. Voilà. Le Dieu aussi là. Ce valeureux combattant. Il est en train d'aplatir par le peuple. Soit le peuple, hein, c'est les mains noires qui sont là. Donc c'est les Camerounais qui l'aplatissent. Hein, ce valeureux combattant là. C'est les Camerounais qui l'aplatissent. Hein. Regardez. Voilà. Il est là aplati par le peuple. Hein? C'est le peuple. Hein. Donc je pense dans l'autre téléphone, je n'ai plus l'ensemble des photos. Je n'ai plus les photos. Je n'ai plus les photos de cette époque-là. C'est sur Facebook. Voilà. Donc arrêtez de parler au nom du peuple.
Parlez au nom du peuple le jour que votre candidat, le candidat que vous soutenez, va faire 100% de voix. Parce que même en France, même Marine Le Pen, qui est nationaliste, elle ne se permet pas de parler au nom des Français. Elle va exprimer une colère qui, à un moment donné, peut être générale, mais dire qu'on vient parler... Non, il faut arrêter avec ça. Et c'est ce qu'on essaie de vous dire. C'est parce que vous ne raisonnez pas. C'est pareil, pourquoi la guerre a duré? La guerre a fait fort parce que... La guerre a duré parce que vous n'avez pas ce temps à manipuler les gens. Beaucoup de gens, au début de cette guerre, sont partis du principe que le mauvais rôle est attribué aux BIR. Moi, j'ai reçu un rapport de l'AFP ce matin qui s'est amusé à prendre les images que vous utilisez pour illustrer l'horreur des gens du BIR dans le Nozo. Il a démontré que ces images n'étaient pas déjà du Cameroun. Si je vais sur la page de Rémi Ngono, je crois que je vais faire un tour là-bas si j'ai moyen. Si je vais sur la page de Rémi Ngono, là, avant de conclure le direct, pour conclure le direct, si je fais Rémi Ngono officiel, où est-ce que j'ai la page de Rémi Ngono officiel? Voilà. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a publié ces images-là. Il a publié des images comme preuve des exactions du Nozo. Et on a réussi à démontrer que ces images datent de 2017 et que c'est au Ghana en fait. Donc vous voyez des personnes qui sont juste là pour agiter la haine. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on ne règle pas le problème. Parce que dans votre tête, vous êtes là en train d'accuser l'armée alors que l'armée n'y est pour rien. Si vous êtes obligé d'aller prendre des images mensongères pour défendre votre avis, c'est bien que vous n'avez rien. Si vous êtes obligé de mentir, c'est que vous n'avez rien. Donc je ne sais pas où sont ces images-là. Ou alors on dirait que Rémi Ngono a un souci avec sa page ou quoi? Est-ce que j'arrive là sur sa page? Non, Rémi Ngono officiel, non, ça c'est pas ça. Il doit y avoir une autre page, je crois. Il doit y avoir une autre page. Voilà, la page où il y a 500 000 personnes là. Attention, on va dans photo. Permettez-moi, s'il vous plaît, je suis en train de chercher des photos pour vous illustrer quelque chose qu'il a publié récemment. Il vous a publié ces photos-là comme la preuve des massacres des gens du BIR, alors que ces photos ne sont pas au Cameroun, viennent du Ghana. Et on a d'ailleurs prouvé que ces photos datent d'il y a plus de 3 ans. Ces photos datent d'il y a 3 ans. Donc, en fait, il faut faire très attention à cette manipulation-là parce que ça commence à bien fatiguer les gens, quoi. Je vais faire un direct spécial là-dessus avec les éléments là que je vais soumettre à votre attention. Donc, je pense que si la guerre dure, c'est parce que si vous vous trompez de suspect dans une enquête, ben vous arrêtez le mauvais coupable. Et si vous arrêtez le mauvais coupable, pendant ce temps, le suspect, lui, le vrai coupable, lui, court toujours. Ne cherchez jamais dans une situation le coupable qui vous satisfait. Ne cherchez pas le coupable qui vous satisfait. Parce que quand vous arrêtez le coupable qui vous satisfait, le vrai coupable, il court toujours. Si vous passez autant à dire que le coupable, c'est les gens du BIR, le vrai coupable, qui sont les Ambaboy, continueront de commettre des exactions et la guerre ne finira pas. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.